Marseille, ville portuaire, ville populaire, ville rebelle. Ici, les voix résonnent entre les murs des quartiers, entre la mer et les collines. Le rap, c'est bien plus qu'un genre musical. C'est une langue, une fierté, une manière d'exister. Se lever, des cercles se former, des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. De Mars on part en croisade contre l'état avare, représente les quartiers du sang du blanc France. Je suis le capitaine, je vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Auto que pasa, à la cabeza, gratata, pour les mapes. Depuis les années 90, le rap marseillais a tracé sa propre route. IAM a ouvert la voie, Funk Family l'a renforcée et Jules ou SCH l'ont popularisé. Ici, on ne se bat baril, on parle avec l'accent, on rappe avec le cœur. Dans la culture locale à Marseille, je pense que c'est l'essence même du partage et que Marseille a toujours aimé écrire, a toujours aimé être inspiré, a toujours aimé partager. L'essence de faire plusieurs feats, d'aller trouver une prod et de la montrer à ses collègues, de créer des groupes, de créer des collectifs, d'écouter du rap entre collègues. Je pense que ça a toujours été l'essence même. Enfin, l'essence du rap, c'est le partage. L'essence de Marseille, c'est le partage, la rencontre de plusieurs personnes, de plusieurs cultures. Je pense que c'est pour ça que ça prend bien aussi à Marseille. Mais au fond, c'est quoi l'identité du rap marseillais? Que ce soit les cigales, la mer, en fait c'est des références communes. Parce qu'en fait je peux faire du style, peu importe le style de rap que je fais, si je te parle de la bonne mère, bah, tu vas comprendre la bonne mère, parce que tu es de Marseille, tu vois. C'est un peu comme ça. Genre en fait il y a des références où si t'as grandi à Marseille ou en Sardaigne, t'as des trucs, je sais pas, il y a forcément un point que tout le monde connaît en Sardaigne. Si t'en parles, c'est que tu connais ce truc là. Donc t'as des influences où t'as grandi, tu vois. Enfin, c'est un produit de son environnement, tu vois, vraiment. Un parallèle très simple. Regarde, quand tu penses France, tu penses quoi? Baguette, gastronomie et Tour Eiffel. Voilà, bah, quand tu penses Marseille, tu penses à quoi? La mer. Voilà. Ça, c'est un point commun. Donc, tous les rappeurs. Que Marseillais, ça. Et voilà, sauf que la mer en Bretagne et la mer à Marseille, c'est pas pareil. Et on parle de voilier de 3, tu vois ce que je veux dire? De voilier de tempête, il y en a qui vont parler de pêche et de, tu vois, et de bronzette. Et de chill voilà. Putain, au good. Ouais. Et ça, c'est voilà, les good. Ça, c'est une référence commune. Si tu connais Marseille ou si t'es allé à Marseille. C'est un des endroits où tout le monde va en fait. C'est très bon. Les gouttes, c'est assez touristique, mais il y a d'autres endroits, mais oui. Au quartier, les gens ils y vont, tu vois. Genre, je sais pas, quand Rof, il dit dans son son 94, il dit on se retrouve à la pompe à essence de Ivry, tu viens pas du 94, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois? Oui. C'est un peu ça, c'est des références communes pour tous les mecs qui ont le 94, qui connaissent le 94. Et c'est aussi simple que ça. Si on te parle de comment il s'appelle, René Malville, t'es pas Marseillais, tu connais pas René Malville. Tu connais René Malville? Ah voilà, parce que tu es pas Marseillaise. Il y a ça même à Marseille, hein. Ouais, mais un peu moins. Parce Ouais, qu'en fait, les quartiers sont tellement grands à Paris que c'est beaucoup plus. Je sais pas. Alors, c'est quoi pour toi la différence du rap de quartier sud et rap de quartier nord? C'est quoi la différence? Et le quartier sud, ils sont beaucoup moins dans l'agressivité, j'aurais dit. Ah ouais, tu connais qui du quartier sud? Sosomanes. Pour moi, il n'y a pas de quartier forcément à Marseille, c'est plus. Est-ce que tu fais du rap gangster ou de Kaira? Ou comme les frérots à côté, est-ce que tu ferais du rap d'Atlanta? Ils viennent tous des quartiers nord, bah ils ont cette influence quartier nord et chief kiff quoi. C'est totalement ça. Hein. Non mais ça a une part de responsabilité. Si ça. C'est une part de responsabilité sur leur musicalité quoi je pense. Oui mais si ça il vient de la Cayolle et les frères c'est les quartiers sud et c'est ghetto de ouf ce qu'il fait. Ouais c'est pas agressif, on s'en fout. Ah non il est agressif je suis. Enfin c'est un du quartier quoi. C'est plus est-ce que tu fais du rap? C'est plus le. Ah je sais pas, c'est plus le thème pour moi. Est-ce que tu. Est-ce que t'es festif? Est-ce que t'es plutôt sur. Ça dépend. Oui, au-delà du quartier. Il y a plus quartier, on va dire, allez, c'est plus TK et SCH, et après il y a du Joule quoi. Après ça dépend parce que même Sosomanes il fait des sons de quartier en fait aussi. Sauf qu'il tourne différemment, mais. Après ça dépend lesquels. Mais ça veut dire quoi, faire des sons de quartier? On va parler de la vie du quartier. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Okay. Voilà, c'est plus ça. Après les sons festifs, c'est ce qui se passe dans une soirée, en fait, c'est plus des. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Enfin, toutes les expressions marseillaises que tu peux que écouter en étant ici, tu vois. D'accord. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes qui.
À Marseille, voilà, les gros artistes que tu connais, ils le mettent un peu dans leur musique. Oui. Les artistes émergents, vu qu'ils sont moins connus, tu l'entends moins souvent, tu vois. Genre, il y a des expressions vraiment marseillaises qu'il n'y a que les Marseillais qui peuvent connaître. Ouais, parce que c'est vraiment, il y a des mots qui n'existent que dans cette ville, qu'on retrouve dans mes textes et qu'un Français qui vient d'ailleurs comprendrait pas forcément. Et donc, je dis pas proprement Marseille représente, mais par contre, mes mots le disent à ma place. Le sang. Ouais. Le sang. Oh, le sang. Oh, le sang. C'est... Je sais pas en fait. Oh, le... En fait, mon le frère. sang, en fait, c'est une expression qui veut dire, ouais. En fait, quand on dit t'es le sang, c'est-à-dire que t'es le sang de... Enfin, t'es comme mon sang. Ouais, non, mais en fait, t'es comme... Enfin, ouais, c'est ça. T'es la famille, t'es de mon sang, ouais. Oh, le sang. Vu que t'es... Ouais, c'est bizarre. Tarpin. Ça veut dire, genre, c'est super bien. C'est tarpin bien. Magaté. Bon, si. C'est ma chérie, en fait. Oui. Magaté, c'est bien, moi, je tu trouve que vois. c'est bien que ça rentre dans le dictionnaire, je sais pas. C'est cool. C'est super intéressant de... Wesh, ça rentre dans le dictionnaire. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que magaté, c'est plus intéressant que wesh. Ouais, wesh. Ça... Magaté, c'est mignon. La langue de streux. En fait, c'est... Oui, dire des streux. Ouais, c'est dire de... Minstre. Ouais, en fait, on rajoute des... Pour dire... On rajoute des streux sur les trucs, tu vois, genre... Ustre. Mais pour dire c'est péjoratif ou... C'est juste pour accentuer un truc, en fait. Ah, ok. Genre, minstre. Par exemple, je vais dire, je fais pas ça pour, je veux pas faire ça blèche. Blèche, c'est très marseillais. Ça veut dire je veux pas faire ça pour rien en fait. Et ça, c'est très marseillais, tu vois. C'est un exemple, c'est le premier qui me vient, mais ça peut être tarpin, ça peut être. Dans Candy Crush, tu as Gary aussi? Non. La Gary, oui. La Gary, c'est la voiture. Candy Crush, yes. La Gary, donc c'est la voiture. Tarpin, ça veut dire beaucoup. J'ai tarpin fin, j'ai très faim en fait. Mais tarpin, c'est très propre à Marseille et au sud et aux petites villes qui l'entourent, on va dire. Je pense que c'est pas conscient. C'est-à-dire qu'il y a des façons, par exemple à Marseille et dans le sud en général, on va dire le pain. Et plus haut, on va dire le pain. Et tu vois, c'est des petites différences musicales, mais tu fais pas exprès de le faire, c'est juste que quand tu grandis ici, ben, tu apprends à parler d'une certaine manière, tu vois, t'apprends à parler d'une certaine manière. Et t'as pas dit t'apprends, t'as dit t'apprends. T'apprends. Et c'est voilà, c'est à travers ça que tu peux un peu géolocaliser l'artiste. Alors en fait, je pense que ça vient d'une grande concurrence entre Paris et Marseille. Au foot. Avec le foot, ouais, merci Gab. C'est ce truc de... T'as vu, les Marseillais, ils ont gagné la Champions League. Donc il y a une étoile. Et en fait, ils ont une espèce de concurrence avec Paris parce que c'est aussi un berceau du rap. Donc il y a la musique rap parisien, le rap marseillais. Et après, en fait, dans le reste de la France, on a... Enfin, maintenant c'est développé, mais avant c'était... Ça a mis du temps, quoi, tu vois. En fait, c'est que Marseille se revendique comme la capitale culturelle du Sud. De ouf. C'est ça. Donc en fait, c'est les capitales historiques, Lutèce, Paris, contre genre Massilia, qui est la première ville de France de base, qui est une ville fondée par les Grecs d'immigrés. Et Marseille, c'est ça, tu vois. Alors que Paris, c'est plus Lutèce, la Gaule, tout ça. Il y a ce truc-là. C'est que Marseille est super bien représenté dans sa musique, par ses cultures et par son influence en fait. C'est qu'en fait il y a beaucoup d'immigration à Marseille parce que c'est la première ville française. Enfin, c'est la première ville qui était, c'est la Fosse. Et en fait c'est des Grecs qui sont venus en France et qui ont créé cette ville. Et donc, enfin, les Grecs, les gens de la Méditerranée quoi. Et du coup, ça se ressent dans la musique parce que c'est beaucoup plus solaire. C'est beaucoup plus festif, c'est beaucoup plus solaire, t'as plus envie de faire la fête. Paris, moi j'ai grandi dans les deux villes en fait, j'ai grandi à Paris et à Marseille, donc je peux vraiment voir la différence dans le sens où Paris a vraiment une école, plutôt c'est
sombres, tu vois, il y a des choses sombres. On va dire quand le rap a commencé, tu vois, c'était NTM, le graffiti, les buildings, la vie de quartier, la drogue dure, le crack, il y a aussi beaucoup de choses et beaucoup surtout de revendications. Marseille, ça a été de base par IAM et tout ça, c'était aussi du rap qui se disait un peu philosophe, un peu cultivé, surtout ouvert sur les autres cultures. Je sais pas, IAM il s'appelle Kefren, il s'appelle Keops, Shuriken et Akhenaton, donc c'est déjà des pyramides d'Égypte, donc déjà de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a aussi cette ouverture, cet esprit d'ouverture qu'il n'y a pas forcément à Paris. Finalement, tu fais de la musique pour les gens qui consomment ou pour toi? La nuance est là, parce qu'en fait quand tu fais de la musique pour les gens ça ne marche pas, et quand tu fais de la musique pour toi et que tu fais pas du bon marketing, ça ne marche pas non plus. C'est horrible parce que c'est un grand paradoxe dans la musique. Comment être naturel en vendant un produit. C'est ça. C'est ça. Puis après, là, pour moi dire, mais en fait, le public, tu le choisis pas, c'est lui qui te choisit, tu vois. Genre, si t'es artiste, tu peux sortir 1 million de sons, s'il y a personne qui le prend. On va tâcher ton sati, je viens de la hausse, c'est non tout en fatigue. Ne joue pas au camp, ne joue pas, ce jeu reste mignon. Si tu parles encore, nous c'est la tête que nous viserons. Je viens des quartiers nord, je représente des quartiers sud d'un continent. On veut tout voir, c'est ta cour et ta montre. À Marseille, le rap n'est pas seulement une musique, c'est un langage, un héritage, une manière d'habiter la ville. Derrière chaque mot, chaque beat, il y a une histoire, une mémoire, un accent. Et si les styles changent, la Marseillaise, elle, reste bien vivante.